Illustration graphique informatisée de la croissance crânio-cervicale. Il s'agit du développement, du fœtus jusqu'à l'adulte, du crâne, de la face et des vertèbres cervicales, en y incluant l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Les structures osseuses considérées délimitent et modèlent l'architecture du conduit vocal, de la glotte aux lèvres et la mise en place du système dentaire. Nous allons aborder maintenant les principes et les méthodes de réalisation. Ceux-ci utilisent principalement deux techniques, le compositing et le morphing. Le compositing consiste à rassembler plusieurs images, animées ou non, permettant de créer des objets animés complets à partir de leurs sous-parties. La technique du morphing permet de générer les images intermédiaires entre deux états différents d'un objet. Voire de deux sujets différents. Pour s'assurer de la validité scientifique des animations réalisées, nous choisissons de nous appuyer sur des données fiables et reproductibles, qui sont ensuite animées. Il peut s'agir de simples photos, comme ici l'ossioïde. Les bases graphiques peuvent être des planches anatomiques ou des publications scientifiques. Ici, une publication de l'American Dental Association, reprise dans de nombreuses revues scientifiques. De nouveaux graphismes sont créés. Puis, un travail d'animation est réalisé en conformité avec les données publiées. Des données chiffrées peuvent également être utilisées. Par exemple, la base de données de coordonnées tridimensionnelles de points crâniens publiée par Raphaël Fénard en 2003 nous a fourni une extraordinaire mine d'informations sur la croissance du crâne qui à ce jour n'a pas été invalidée. Les données graphiques sont extraites. Celles-ci sont ensuite placées dans l'espace et illustrées.